Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La France n'a pas tenu ses promesses. Les combattants kurdes attendent toujours des armes pour lutter contre les djihadistes, comme a pu le constater notre envoyé spécial en Irak, Jean-Sébastien Soldaini. Écoutez, c'était à 7h sur Europe 1. Tout ce que les peshmerga m'ont montré, ce sont de vieilles kalachnikovs. L'une d'elles ne marchait pas, elle s'est même enrayée devant moi. Quant à Mahmoud, ce combattant ne lui parlait pas de l'aide promise par Paris. Jusqu'à présent, on n'a rien vu de l'aide française ici sur le front. On est un peu abattus, mécontents même de voir que ça prend autant de temps pour arriver. On espère qu'ils vont accélérer le mouvement. C'est la seule façon de réussir à repousser les terroristes. Jean-Pierre Marondjiou est un chef d'entreprise français. Il est emprisonné au Qatar depuis un an, depuis le 2 septembre 2013, pour une histoire de chèques sans provision. Mais que font les pouvoirs publics malgré ces nombreux appels à l'aide ? Écoutez-le, il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il ne s'est strictement rien passé. Un an de silence. Cette indifférence confine à l'insulte, c'est du mépris. On n'a même pas envoyé un mot à ma famille, on n'a pas fait savoir quelle était la position du gouvernement à ce sujet. Il y a une chape de plomb sur tout ce qui est des relations entre la France et le Qatar, qui est un partenaire stratégique et économique. Et il ne faut absolument pas les vexer. Donc la France se prosterne devant un bédouin. Une réaction parmi les nombreuses que vous nous avez envoyées ce matin à ce sujet. C'est vraiment triste ce qui se passe pour ce Français retenu au Qatar. Le gouvernement devrait l'aider, mais il n'en fera rien parce que le Qatar a déjà des prises et une grande influence en France. C'est ce que nous écrit Laura sur Facebook. Mais que devient vraiment Arnaud Montebourg depuis son départ du gouvernement ? Écoutez les révélations d'Antonin André du service politique d'Europe 1. C'était à 7h34 tout à l'heure. Il ne veut pas reprendre sa robe d'avocat. Il réfléchit, me dit-on, à monter une structure en lien avec le produire français. C'est encore assez flou, mais son inclination est plutôt à travailler dans le privé et non pas à reprendre, par exemple, la présidence du Conseil général de Saône-et-Loire. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il va continuer à faire de la politique, me garantit un de ses confidents, mais de la politique autrement, sans en dire davantage, comme pour préserver un effet de surprise. Le maire UMP de Falampin dans le Nord, Thierry Lazzaro, n'ouvrira pas les écoles de sa commune demain mercredi. Il fait partie de ces dizaines de maires opposés à la réforme des rythmes scolaires. Sont-ils en train de faire de la politique sur le dos des enfants ? Je lui ai posé la question, c'était la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. On ne fait pas de la politique sur le dos des enfants. Vous posez la question à quasiment tous les maires de France, ils vous diront les difficultés qu'ils ont à recruter, le pognon que ça coûte et le fait aussi que c'est une charge supplémentaire dans tous les sens du terme qu'on leur met sur le dos alors qu'ils ne sont pas prêts pour cela. Donc c'est ça la réalité. Alors, moi, mais en attendant, ils appliquent la loi à une écrasante majorité, monsieur. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont peur de la force de l'État. Abrogation du décret, cette réforme est nulle et ne respecte absolument pas les enfants. Boycott des classes demain, écrit Hélène sur Facebook. Ce ne sont pas les enfants qui se plaignent, mais ce sont les parents, répond Mireille, toujours sur Facebook. Cette réforme des rythmes scolaires, c'est un sujet qui vous fait énormément réagir. Bonjour Chris. Oui, bonjour. Vous habitez en Haute-Garonne, vous nous avez appelé au 3921. Quelle est votre question sur les rythmes scolaires ? Alors ma question pour Madame la Ministre est la suivante. Comment compte-t-elle financer la réforme des rythmes scolaires de façon égalitaire entre tous les écoliers de France pour qu'ils puissent tous bénéficier d'activités périscolaires par des personnels qualifiés, car dans mon village de Haute-Garonne, cette réforme se traduit par la mise en place d'une simple garderie, encadrée par les employés de mairie, certes de bonne volonté, mais qui ne sont pas formés. Tout ça, faute de budget et faute de personnes qualifiées à recruter. Bon, comment on paye, comment on finance ? Alors, je suis désolé Chris, c'est pas la ministre qui va vous répondre, c'est Virginie Salmen, un autre spécialiste éducation. Alors Virginie, qu'est-ce que vous répondez à Chris ? Alors, il y a un budget prévu par le gouvernement. Rien que pour cette rentrée, par exemple, il y a 500 millions d'euros sur la table. Ça fait environ 50 euros par enfant et par an. Il y a aussi, en plus, pour les communes qui ont le plus de difficultés, un financement de la caisse d'allocation familiale qui va jusqu'à 150 euros par an et par enfant. Alors, ça ne financera peut-être pas tout. Le reste sera effectivement à la charge des communes. Je vous rappelle quand même que les activités sont facultatives. Ce qui compte dans le cœur de cette réforme, c'est quand même d'alléger les journées de travail.